Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique du 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Richard Kiashi Rahamwe, demandé par sa famille, pour le repos des âmes de Robert Simeux et Jeanne Kemwe, demandé par la famille Feuwe. En action de grâce pour la conversion et la délivrance de son enfant, demandé par une paroissienne. Pour que le Seigneur accorde sa protection divine et la guérison à Michel, Luc, Priscilla et toute la famille Akoué-Grenier et qu'il bénisse notre mariage, demandé par Claire Akoué. En action de grâce pour que Dieu, par Marie, pour la protection et toutes les grâces reçues durant toutes ces années de vie, demandées par un paroissien. En action de grâce pour l'anniversaire de mariage d'Éric Cuisera et Redempta Douzabimana, demandé par Éric et Redempta. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. En ce 18e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous invite à réfléchir sur le sens de notre vie et sur les moyens que nous prenons pour atteindre le véritable bonheur. Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce jour ne nous invite pas à mépriser les biens matériels, ce qui est nécessaire pour vivre, mais elle nous met en garde contre la propension à accumuler toujours plus de richesses plutôt que de rechercher les réalités d'en haut. La richesse n'est pas mauvaise en soi. La seule question est de savoir à quoi, à qui servent mes biens. Que le Seigneur nous donne la sagesse de ne pas amasser pour qu'il n'en faut pour nous-mêmes, mais de savoir partager pour nous procurer des trésors dans les cieux. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce 18e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes rassemblés dans la foi, dans l'amour du Seigneur. Le Seigneur Jésus nous offre ce qui comble véritablement nos cœurs, nos vies, ce qui nous rend heureux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Dieu notre Père, source de tout bien et de tout bonheur, et Jésus-Christ ressuscité, soient toujours avec vous.
La parole de Dieu en ce dimanche nous met en garde sur les dangers des richesses. Remercions le Seigneur pour les richesses qu'il nous accorde, que sont la santé, le pain de chaque jour, la liberté, notre famille, des amis et surtout un cœur capable d'aimer, capable d'amour. Souvent imbus de nous-mêmes, remplis de nos biens, nous nous séparons de Dieu. Tournons-nous vers le Seigneur pour préparer notre cœur à célébrer cette Eucharistie. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour nous aider à voir clair dans nos vies, prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous inviter à être riches en vue de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu nous refais à ton image, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Coëlette. Vanité des vanités, disait Coëlette, vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, une herbe changeante, elle fleurit, le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
avise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus de païen, le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu tu es saint, pour que j'annonce la bonne nouvelle à mes frères et sœurs. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, la liturgie nous lançait un appel retentissant et explicite à prier. Nous étions alors invités à toujours nous tourner vers le Christ, vers Dieu, en toutes circonstances, dans la prière. Car la prière nous donne accès à Dieu. En ce 18e dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous invite à rester centrés sur notre quête du ciel, notre recherche du paradis. C'est un appel à vivre une vie centrée sur le Christ. Et parfois, le temps liturgique nous aide à y parvenir. Et c'est pour cela que dimanche, il y a 2 dimanches, le 16e dimanche, nous avons commencé avec une caractéristique chrétienne, l'hospitalité. Dimanche dernier, l'autre caractéristique qui définit le chrétien, la prière. Et aujourd'hui, la liturgie revient sur la générosité, le partage. Il y a quelques années, j'avais lu un livre d'un auteur américain, Matthew Kelly, très prolifique. Il publie plusieurs livres
pour faire grandir, croître la foi. Et ce livre s'était intitulé The Four Signs of a Dynamic Catholic. Se traduirait les 4 caractéristiques d'un catholique dynamique, ou alors tout simplement les 4 signes qui définissent un catholique dynamique. Et parmi ces signes, il y avait la prière, qui est primordiale, l'étude, la générosité et finalement l'évangélisation ou la mission. La générosité regroupe justement le service que je rends à mes frères et mes sœurs, l'hospitalité, le partage de ce que j'ai. Et l'Église, ces derniers dimanches, nous donne l'opportunité de vivre les caractéristiques chrétiennes. Alors nous sommes appelés, frères et sœurs, à porter notre attention sur les réalités d'en haut, comme l'affirme saint Paul dans la deuxième lecture, sa lettre aux Colossiens, plutôt que sur les choses de la terre. Et même si nous disposons les biens de la terre, il y a une certaine attitude à adopter pour pouvoir accéder au ciel. C'est un appel à faire un usage prudent des biens de ce monde sans perdre notre objectif principal, notre but ultime, qui est le Christ Jésus, qui est le ciel. Car le sens de notre vie ne se trouve pas dans l'accumulation égoïste des richesses et des biens, mais uniquement dans leur partage avec les pauvres. Oui, frères et sœurs, notre vie ne dépend pas de ce que l'on a. C'est ici que nous rejoignons l'auteur de la première lecture. Vanité des vanités, disait Coëlette. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce passage nous parle de la vanité, c'est-à-dire la futilité, la précarité de l'existence humaine et des biens matériels, la vanité des choses de ce monde, la vanité des efforts que nous fournissons pour trouver le bonheur, la vanité des fatigues que nous endurons en vue d'atteindre ce bonheur qui est d'ailleurs éphémère. Frères et sœurs, l'Évangile nous raconte une demande faite à Jésus de porter un jugement dans une affaire de partage d'héritage. Et il semble dire que ça ne me regarde pas, entendez-vous? Ce n'est pas ma mission. Pour répondre à la requête de l'héritier, Jésus prononce plutôt la parabole du riche insensé qui illustre la vanité ou la folie de ceux qui mettent toute leur confiance dans l'accumulation des biens matériels. Écoutons bien Jésus. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Frères et sœurs, Jésus et Coëlette nous parlent de la vanité, de la déception produite par des réalisations terrestres lorsque l'homme ne met sa confiance qu'en elle seule. Celui ou celle qui ne se soucie que d'accumuler les biens est un insensé, dit le Seigneur. S'il meurt, que fera-t-il? Comment se présentera-t-il devant Dieu? Jésus propose, frères et sœurs, une attitude différente. Il nous avertit de ne pas construire, édifier notre bonheur d'abord sur la consommation et le bien-être matériel. Il nous invite de refuser notre convoitise illimitée. Une histoire que le diacre m'a racontée hier, le diacre Quesnel, me disait qu'il y avait un homme très riche
qui disait toujours à sa femme, quand je vais mourir, rassure-toi de mettre beaucoup d'argent dans mon cercueil. Je ne sais pas ce qu'il allait faire avec, mais lui, il savait. Alors le jour de son enterrement, sa femme a emballé beaucoup, peut-être des papiers, beaucoup de papiers, et les a mis dans le cercueil. Alors les gens lui demandent, mais qu'est-ce que tu as mis là? Il dit, mon mari m'a demandé de mettre de l'argent, alors c'est de l'argent que j'ai mis dans le cercueil. Et tout le monde disait, mais tu es folle, hein, tu gaspilles de l'argent, c'est ceci, c'est cela. Il dit, non, je lui ai fait un chèque. Imaginez, les amis, un chèque. Je ne sais pas s'il a touché le chèque. C'est juste une façon de dire qu'on a beau avoir tous nos biens, lorsqu'on meurt, on n'emporte rien. Et une sagesse populaire lyonnaise dit ceci. Quand on te mènera à l'Oyace, qui est le cimetière, tu auras beau avoir amassé tant et plus, et même davantage, tu n'emporteras rien que ce que tu as donné. Ça rejoint un peu cette histoire. Frères et sœurs, Jésus ne méprise pas les biens de la terre. Il ne conteste pas les brèves joies terrestres que nous avons à vivre. Il ne veut pas nous détacher de cette vie. Ce n'est pas son objectif. Il nous dit quel est le chemin du bonheur, du véritable bonheur. Il nous dit que l'on peut atteindre ce chemin dans sa plénitude seulement avec et en lui. Si nous accumulons tout cela et que le Christ est à l'écart, nous risquons d'être déçus comme cet homme qui était accompagné de son chèque et il ne peut pas aller à la banque. Voilà le secret de cette grande liberté face aux biens terrestres. La vraie richesse, frères et sœurs, le vrai bonheur, c'est non pas d'être riche pour soi, mais pour Dieu, nous dit Jésus. En d'autres termes, dans la vie, l'accumulation de biens ou de richesses matérielles n'a pas de véritable valeur si elle n'est pas partagée ou utilisée pour le bien des autres. Nous rejoignons là l'un des signes qui caractérise le chrétien, le partage, la générosité. S'enrichir pour Dieu, frères et sœurs, signifie ne pas tomber dans la tentation, dans l'angoisse, comme si tout dépendait de nous et seulement de nous seuls. S'enrichir en vue de Dieu signifie subordonner tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons à Dieu et à son amour, c'est-à-dire notre travail, nos biens affectifs et même notre vie ne doivent pas être prioritaires par rapport à Dieu. S'enrichir devant Dieu signifie donner en pratiquant la charité comme don de soi dans le partage des biens. S'enrichir en vue de Dieu, c'est vivre pour les autres. La vraie richesse est celle qu'on amasse auprès de Dieu et qui sert au projet du Christ Jésus. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui est celle de savoir, est-ce que mon souci essentiel est l'amour? Frères et sœurs, Dieu est amour. Dieu est don. Dieu est partage, comme on l'a vu lors de la fête de la Sainte Trinité. Dieu est généreux. Demandons-lui de nous aider à utiliser sagement les biens de la terre, qu'ils soient toujours orientés aux biens éternels. Seigneur Jésus-Christ, toi qui étais riche
de ta condition divine. Tu t'es fait pauvre pour nous enrichir en se donnant à nous, en se donnant aux autres, en partageant. Accorde-nous de trouver notre joie en toi, en nous donnant à nos frères et sœurs, en partageant avec eux et en se faisant riches en vue de Dieu. Ainsi, nous connaîtrons le véritable bonheur. Amen. Notre réponse à la parole de Dieu, c'est la profession de foi de l'Église. Frères et sœurs, levons-nous et ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Appelés à faire les bons choix et à être riches en vue de Dieu, demandons, frères et sœurs, l'aide du Seigneur pour tendre une main secourable à nos frères et sœurs du monde entier et ensemble prions. Disons, Seigneur, libère nos cœurs. Pour l'Église, appelée à témoigner de Dieu, son unique et vraie richesse, prions le Seigneur. Seigneur, libère nos cœurs. Pour les personnes qui mettent leur bonheur dans les seuls biens matériels, prions le Seigneur. Seigneur, libère nos cœurs. Pour les religieuses et religieux qui ont choisi la pauvreté par amour pour le royaume des cieux, prions le Seigneur. Seigneur, libère nos cœurs. Pour les bénévoles qui donnent de leur temps et mettent leur talent au service des autres, prions le Seigneur. Seigneur, libère nos cœurs. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à poursuivre leurs efforts pour soutenir la pastorale sociale, prions le Seigneur. Seigneur, pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Lara, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Gisèle, Garfa, Mouyaradzi, Gonua, Dafrose, Émile, Jordi, Gabriel et Jules, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix, prions le Seigneur. Seigneur, libère nos cœurs. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux de notre paroisse, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Seigneur. Seigneur, apprends-nous à faire les bons choix en recherchant les réalités d'en haut. Que ton esprit nous guide pour nous rappeler la fragilité de nos vies et la vanité de nos richesses. Qu'il nous garde libres et au service de nos frères et sœurs, en suivant l'exemple de ton Fils Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, accueille-nous, fais nos sacrifices en son grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions Richard, nous te confions aussi Robert et Jeanne, nous te confions Madame Béné, nous te confions tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons tes grâces pour toutes ces personnes qui ont demandé la messe aujourd'hui en action de grâce, particulièrement pour leur anniversaire de mariage, Éric et Redamta, ici présents. Seigneur, continue à consolider leur amour, leur union. Nous te rendons grâce pour la conversion
de son enfant et sa délivrance pour une paroissienne. Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits de protection et de guérison que Claire demande pour sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis en ce pour nous, laissons-nous la vie éternelle.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Voici le pain de vie. Allez l'apporter à votre frère ou sœur et donnez la bénédiction du Seigneur et sa paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu nous as donné, Seigneur, le pain venu du ciel, pain aux multiples saveurs qui comble tous les goûts. Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle, par le Christ notre Seigneur. D'abord, je voudrais rappeler aux servants de messe que le camp des servants aura lieu le vendredi 8 et samedi 9 à partir de 10h jusqu'à 13h pendant ces 2 journées. Et c'est notre frère Armel qui va guider nos jeunes. Alors les inscriptions se poursuivent. Vous avez les informations dans le bulletin paroissial et on recommande un don de $5 pour chaque inscription. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'août. Alors, c'est la célébration des anniversaires de tous ceux qui se célèbrent ce mois d'août. Alors, qui célèbrent leur anniversaire? Ils sont nombreux. Hein? Moi aussi, je suis arrivé à la paroisse le 1er août, ici, l'année dernière. Et mon anniversaire d'ordination aura lieu le 26 août. Donc, j'ai doublement l'anniversaire ce mois-ci. Alors, on va chanter, on va nous chanter quelque chose. Oui. Amis, c'est à vos tours de vous laisser parler d'amour, très chers amis, c'est à vos tours de vous laisser parler d'amour.
Je voudrais remercier la chorale qui nous a animés aujourd'hui. C'est le groupe Parole de Dieu qui écoute la parole de Dieu et qui prie chaque jeudi, qui a accepté de venir animer cette messe de 11 heures. Alors, merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier les chevaliers de Colombe qui sont représentés par Justin, Désiré et Jocelyn pour les lectures, ministre de communion et tout ce qu'on a fait ici. Et Justin était même servant de messe. Alors, merci beaucoup. Je voudrais remercier Michel, qui est toujours derrière la caméra, pour filmer la messe de 11 heures. Alors, je lui dis merci avec ceux qui... Merci à vous tous qui êtes venus aujourd'hui. Nous disons un bienvenue particulier pour ceux et celles qui visitent notre communauté aujourd'hui, qui nous rendent visite dans notre communauté. Vous êtes les bienvenus. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.